RTS Info, Karine Joriot. Les chambres fédérales ne sont pas d'accord sur la question de l'aide aux entreprises. La commission de l'économie du Conseil des États soutient les modifications de la loi Covid proposées par le Conseil fédéral, contrairement au national qui a proposé plusieurs changements. Le Conseil fédéral prévoit une enveloppe totale d'1 milliard de francs pour venir en aide aux entreprises dans les cas de rigueur. Les deux commissions s'opposent notamment sur le seuil du chiffre d'affaires donnant droit à de tels soutiens. Le Parlement doit se pencher sur ces modifications de la loi Covid lors de la session d'hiver qui débute lundi. Les Suisses se montrent de plus en plus sceptiques vis-à-vis du vaccin contre le Covid. Selon une enquête commandée par le FSP, ils ne sont plus que 49% à vouloir se faire vacciner contre 60% au printemps dernier. Toujours selon cette enquête, la confiance de la population dans les informations transmises par les autorités diminue elle aussi. Malgré les mesures en place pour endiguer la pandémie, le bilan est positif pour le Black Friday. Cette année, l'engouement du public s'est canalisé sur les offres en ligne. Elles ont pratiquement doublé par rapport à l'année dernière pour les enseignes spécialisées du groupe Migros, selon un porte-parole du géant Orange. Il précise que les achats sur Internet et ceux contrôlés dans les magasins ont été conformes aux attentes. À Fribourg, des déprédations ont été commises la nuit dernière à coups de peinture sur une dizaine de bâtiments historiques. Plusieurs grandes enseignes ont été visées, a annoncé la police cantonale fribourgeoise. L'acte a été revendiqué sur les réseaux sociaux par un mouvement de défense d'intérêt. Le montant des dégâts n'est pas encore connu et plusieurs plaintes pénales ont été enregistrées. Une enquête est en cours. Onde de choc en France après le passage à tabac d'un homme noir par des policiers à Paris. Les policiers impliqués ont été placés en garde à vue. 3 d'entre eux sont entendus pour violence volontaire en réunion avec armes et à caractère raciste. La scène avait été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron s'est dit choqué par la vidéo. Il a demandé au ministre de l'Intérieur de prononcer des sanctions très claires. Cette affaire relance les interrogations sur un racisme et une violence structurelle au sein de la police française. Des manifestations sont prévues demain. En Thaïlande, plusieurs milliers de manifestants pro-démocratie se sont rassemblés aujourd'hui à Bangkok. Ils ont bloqué un important carrefour pour exiger un changement de gouvernement par la voie démocratique. Les protestataires demandent la démission du Premier ministre, une réécriture de la Constitution jugée trop favorable à l'armée, ainsi qu'une réforme de la royauté. En hockey sur glace, le match entre Langnau et Ambri Piotta de ce soir est reporté. Toute l'équipe des Langnau Tigers a été mise en quarantaine jusqu'au 3 décembre. Un membre de l'effectif a été testé positif au Covid-19. Sont reportées également les rencontres de demain face à Genève Servette et de mercredi prévues sur la glace des Zurich Lions. En ski nordique, Simon Hamann s'est qualifié pour le concours de Coupe du Monde de Kusamo en Finlande. Le Saint-Gallois a pris le 33e rang des 50 qualifiés. Il termine 2e Suisse derrière Gregor Deschwanden, 19e. Dominique Peter a également décroché son billet pour demain avec une 40e place. En revanche, Sandro Hauswirth se contentera d'un rôle de spectateur. Et enfin, météo, pas de changement prévu pour ce week-end. Toujours du stratus sur le plateau qui pourrait percer par endroits dans le courant de la journée. Ailleurs et au-dessus du soleil, malgré quelques nuages élevés. Il fera entre -3 et 3 degrés cette nuit et demain matin. Maximum 9 degrés l'après-midi.